Après avoir passé avec succès l'épreuve des primaires du Parti socialiste, Benoît Hamon se prépare à affronter le premier tour des présidentielles avec un programme ambitieux. Seul candidat à avoir pris de son temps télévisuel pour parler de culture, le député des Yvelines envisage celle-ci comme la fondation du lien social. Ses propositions se regroupent en 3 axes. La revalorisation des artistes et de leur régime, un changement de paradigme par l'affirmation des droits culturels et la vision d'une société culturelle co-construite et pluraliste. La question du budget de la culture est bien sûr le premier élément de comparaison entre les candidats à l'élection présidentielle. Et là où certains concurrents proposent une sanctuarisation à 1% du budget de l'État, Benoît Hamon souhaite lui consacrer 1% du PIB, soit 20 milliards d'euros au lieu de 7,3 aujourd'hui. La défense des artistes est à ce jour son engagement le plus visible. Benoît Hamon lui a en effet consacré sa carte blanche lors du débat du second tour des primaires. Première mesure, la création d'un statut spécifique aux artistes, statut étant le terme malheureux employé par Benoît Hamon pour parler du régime d'assurance chômage. Ce statut donc ne remettrait évidemment pas en question le régime des intermittents et permettrait à ceux qui n'opèrent pas dans les secteurs du spectacle et du cinéma de disposer eux aussi d'une couverture sociale. Pour aller plus loin dans la protection des créatifs à l'heure du numérique, Benoît Hamon souhaite aussi mettre en place une plateforme publique de contenu culturel, ainsi qu'un renforcement de la protection de la rémunération des artistes dans la lignée de la taxe YouTube. Enfin, la création d'un visa spécifiquement destiné aux artistes viserait à favoriser les échanges culturels internationaux et le rayonnement de la culture française dans le monde. Mais le noyau des politiques culturelles dessinées par Benoît Hamon est plus large encore. Il réside dans sa conception même d'une société culturelle. Il envisage la culture comme facteur d'émancipation et de lien social. Plusieurs mesures vont en effet dans le sens d'un important changement de direction pour les politiques culturelles. La première mesure, et peut-être la plus signifiante, est la référence aux droits culturels, souvent méconnus voire incompris. Ils sont pourtant inscrits dans la loi et poussent l'État à redéfinir son champ d'action vis-à-vis des collectivités locales et de la société civile. Le principe des droits culturels consiste pour Benoît Hamon en une société culturelle et pluraliste. Son application pourrait passer par la création de fabriques de culture, des lieux qui porteraient des projets artistiques élaborés conjointement par les collectivités locales, le secteur culturel, les associations et les fondations. Sur le plan international, Benoît Hamon souhaite une politique culturelle ambitieuse à l'échelle de l'Europe. Comment ? Rien ne nous est dit concrètement à ce sujet. Seule est évoquée la création d'un pavillon de la langue française, dans l'idée de promouvoir le multilinguisme et la langue française dans le monde. Concernant le soutien à l'audiovisuel, Benoît Hamon ne dit rien d'un éventuel élargissement du crédit d'impôt cinéma. En revanche, 4 pistes sont proposées. Augmentation de la contribution des chaînes à la création, retour à une TVA à taux réduit pour le cinéma, renforcement du soutien aux salles et modernisation numérique. La réaffirmation de l'importance du service public en matière de télévision serait aussi assurée par la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, marronniers de la vie politique, ainsi que par la réalisation en interne de programmes éducatifs et culturels. Enfin, une société culturelle et pluraliste comporte une dimension émancipatrice. 2 mesures annoncées par Benoît Hamon sont spécifiquement dirigées vers les jeunes. D'une part, la création d'un passeport culture pour les 12-18 ans qui leur permettrait l'accès au cinéma, concerts, expositions et pièces de théâtre. D'autre part, la mise en place d'un programme Art pour tous à l'école en partenariat avec les collectivités locales. Pour conclure, reconnaissons-le d'emblée, Benoît Hamon fait preuve d'une véritable vision concernant les politiques culturelles, enracinée dans la doctrine traditionnelle de la gauche concernant l'éducation artistique et la défense des artistes. Reste à savoir non seulement comment il compte appliquer ces mesures, mais également si elles sont concrètement réalisables, 2 points sur lesquels il est encore bien flou. Sa reconnaissance des capacités émancipatrices et sociales de la culture, ainsi que sa volonté de lutter contre les inégalités culturelles en approfondissant le rôle des services publics, sont néanmoins autant d'axes intéressants. Benoît Hamon devra toutefois défendre sa vision, tant politiquement contre le bilan de François Hollande, que financièrement au regard des importants engagements de son programme qui induisent de lourdes dépenses. Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.